Coucou tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui nous sommes mercredi 7 juin et cette semaine est difficile, je vais pas vous le cacher. Je crois qu'en fait toutes les 8 semaines je dois avoir une semaine de vacances. Vraiment c'est mon max. Là on est à la 9e semaine et je suis d'une fatigue. Après je pense que si tu me fais faire du 9h-17h j'arrive à faire largement 9h-18h même, j'arrive à faire largement plus. Mais avec les gardes, les week-ends et tout, 8 semaines. Donc là, il me reste encore une semaine et demie avant mes vacances. On va essayer de tenir jusque là. J'espère qu'en tout cas, vous, ça va. Pour le coup, niveau lecture, j'ai terminé... je suis pas mal dans Seule la mort attend la vilaine, que j'aime beaucoup. C'est un webtoon et en gros c'est aux éditions Cotoon. J'ai lu les 2 premiers tomes, je suis méga fan, j'aime trop, voilà, je vous le dis tout de suite, j'aime beaucoup trop. Je suis aussi dans Les Monstres de Papier, le tome 1 que je vous montrerai plus tard parce que je ne l'ai pas repris. Je l'ai mis en pause pour l'ascension des dragons de Marion Aubry qu'on a commencé en lecture commune avec les copines sur Twitch il y a 2 jours. On a commencé lundi. Je l'ai pas trop avancé, je vous avoue. Je viens ici aujourd'hui pour faire un petit unboxing. J'ai reçu ma box Holly, je suis trop contente. Je suis partenaire avec les boissons Holly, je sais pas si vous connaissez. C'est quelque chose que je bois très souvent, c'est-à-dire que franchement depuis l'an dernier je pense au moins, je me bois un Holly par jour. Pourquoi? Parce qu'il y a de la caféine et que ça m'évite de boire trop de café, ça c'est génial. L'été ça rafraîchit, c'est plus écologique, il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de taurine, il n'y a pas de trucs bizarres comme dans d'autres boissons énergétiques. Les arômes, les colorants sont naturels. Je ne suis pas sponsorisée pour vous parler de Holly. En gros, je ne vais pas toucher de rémunération à vous parler de cette marque, je vous le dis tout de suite. Je touche une commission si jamais vous commandez. Moi je suis toujours honnête, vous le savez. Je touche une commission si jamais vous commandez via le lien qui est en barre d'infos. Donc du coup je vous la présente, mais cette vidéo n'est pas vraiment sponsorisée parce que je ne suis pas payée pour vous dire tout ça. C'est juste que vraiment c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée. Vous le savez sûrement, j'ai un boulot super monstrueux actuellement et c'est pour ça que je veux en changer. Et ça, plus les réseaux, plus Twitch, plus tout ce que j'ai développé, globalement j'avais pas assez d'énergie, on va pas se le cacher. Je suis pas forcément pour les boissons énergétiques, je vais pas non plus mentir, mais là avec le Holly qui était, alors écologiquement déjà c'était cool, t'as pas une canette comme d'autres que je ne citerai pas, et surtout au niveau sucre, taurine, je voulais pas de ça, je voulais des arômes et des colorants. Je voulais des choses naturelles, donc là les arômes et colorants sont naturels. Et si possible un truc pas trop cher et surtout avec un petit côté healthy, donc pas trop de sucre. Et là non seulement on a fait lire la composition à mon beau-père et à ma soeur qui sont vachement portés sur le sujet. Ils ont dit non mais c'est clean en fait, il y a plein de vitamines et tout, donc ok, nickel. Et puis je voulais de la caféine mais sans forcément boire un café chaud parce que l'été c'était compliqué. C'est compliqué de boire chaud et moi j'aime pas le café glacé, c'est pas mon truc. Et du coup là ce que j'ai bien aimé, parce que quand tu bois beaucoup de café t'as toujours un down à un moment donné, un moment où t'es fatigué. Je sais pas si vous ça vous fait la même chose. Promis après je passe à autre chose mais... je trouve que c'est important d'en parler, c'est mon petit tips parce que souvent on me demande ouais comment tu fais pour faire autant de choses dans une journée et tout. Bah sincèrement c'est beaucoup plus simple depuis un an, depuis que je bois un Holly par jour. 1 ou 2, quand je suis vraiment explosée après une garde j'en bois 2. Dedans il y a de la caféine mais en fait c'est de la caféine en capsule et du coup ça se libère sur plusieurs heures. Vous n'avez pas un shoot de caféine d'un coup et ça redescend après progressivement. Pas comme quand vous prenez 5 cafés en fait. Et ça franchement je l'ai ressenti mais carrément. Au début j'étais ultra dubitative, je vais pas vous le cacher. J'étais ultra dubitative mais force est de constater que ça marche sur moi. Donc si jamais, je sais que ça a aidé certains amis à qui je l'ai passé, ça a aidé ma soeur aussi qui a des journées extrêmement riches. Donc si jamais vous voulez essayer, il y a un bac découverte et d'ailleurs on va le découvrir ensemble parce que c'est justement ce qu'ils m'ont envoyé. Allez, on passe côté tapis, on va dire côté fauteuil, et je vous montre tout ça, on fait l'unboxing ensemble. Du coup, un colis Holly, ça se présente comme ça. Je suis super contente qu'il m'ait proposé un petit, alors un mini partenariat en mode commission, parce que je suis déjà convaincue par le produit, donc c'est vachement plus simple de vous le présenter. J'ai déjà largement eu le temps de le tester, mais comme pour tout le monde, ils m'ont envoyé un pack découverte, donc on va l'ouvrir ensemble. Hop, voilà. Vous avez tous les liens en barre d'infos et évidemment, si vous passez par mon lien, vous avez une promotion. Vous avez une promotion avec le code Vibe Littéraire 5 pour une première commande. Vous avez moins 5 € et Vibe Littéraire tout court pour les prochaines, vous avez moins 10%, c'est pas négligeable.
Hop. Alors, ça se présente comme ça. Vous avez ça. Moi, c'est vrai que c'est pas mon premier colis, donc c'est trop cool. On vous montre le recyclage de vos emballages, enfin des emballages. Et comme vous le voyez, tout est recyclable. Ça se voit, c'est montré. Moi, je le mets toujours en effet dans la poubelle jaune. Hop. Donc, voyons. Oh, je savais pas que j'allais avoir un shaker. Trop cool. En plus, le blanc, c'est tellement mon préféré. Donc voilà, vous avez un shaker pour préparer. Bah, si vous voulez, je le préparerai avec vous ce week-end quand je m'en ferai un. Tiens, je le préparerai avec vous, ça peut être cool. Voilà. On a le shaker, vous mettez des glaçons. Surtout, les glaçons sont super importants. Un Holly chaud, franchement, moi j'ai goûté, c'est pas bon. J'aime pas ça du tout. Par contre, un Holly glacé, c'est là que ça a tout son goût. Donc, le petit shaker, c'est important. Vous mettez la poudre. En fait, c'est comme... pour, vous savez, les protéines et tout, vous mettez la poudre et de l'eau, vous shakez et puis c'est fini. Sauf que bah, c'est sain et c'est pas vraiment dangereux pour votre santé. Sauf que bah, c'est sain, donc au moins, voilà. Hop, on sort ça. Voilà, donc j'ai eu, je sais pas lequel est lequel, on va regarder. Hop. Donc ça c'est l'autre, je vais l'ouvrir après. Le premier. On est avec le pack découverte. Donc le pack découverte, on vous dit ici comment faire. Vous voyez, c'est très très simple. Et le pack découverte. Alors, si vous voulez mon avis. Donc là, c'est des sachets. Un sachet égale un shaker, globalement. Le citrus cobra avec Victor, on est trop fan. Vraiment, on aime trop. C'est frais, c'est rafraîchissant, on aime beaucoup. Le myrtille coco, je le donne toujours. Je n'aime pas du tout, je déteste. Là, pour le coup, je vais pas vous mentir, j'aime pas du tout. Là, ensuite, c'est avec la framboise, là. C'est quoi? C'est citron? Non, c'est pas citron, c'est yuzu. Yuzu framboise, je l'aime beaucoup. J'ai un pot complet, j'aime trop. Pêche nectarine, c'est pas mon préféré, mais j'aime bien. C'est pareil, fraise clémentine, c'est pas mon préféré, mais j'aime bien. Là, vous êtes avec mangue kiwi, c'est assez sucré, mais j'aime bien. Celui-là, le Tropical Tiger, c'est pareil, c'est dans mon top 3. Globalement, ces deux-là sont mes préférés. Vraiment. Et là, ici, on est sur quelque chose entre le Strawberry Shark, là. J'aime bien, ils sont trop mignons. Ça fait on vous donne de l'énergie. J'aime trop les animaux comme ça. Le lion et celui-ci, je dirais qu'ils sont sur la marche numéro 2. Ensuite, il y a celui-ci avec d'autres. Et celui-ci, j'aime pas du tout. Voilà. Si vous voulez les goûts. Mais en tout cas, vous voyez, dans le pack découverte, il y a plein de choses. Déjà, ça vous donne un bon aperçu du produit. Vous en avez pour quelques temps. Et ensuite, ils m'ont envoyé le pack découverte thé. C'est vrai que je vous en ai pas parlé tout à l'heure, mais le soir quand je rentre, quand vous me voyez sur Twitch avec un shaker comme ça, c'est pas ça. Ça, c'est pour moi jusqu'à 16 h à peu près, comme ça, j'ai pas de trouble du sommeil. Après, j'ai jamais testé après, mais je sais que quand je bois une théière ou que je prends plein de café le soir, j'arrive pas à dormir. Donc, vu que je sais que je suis assez fragile par rapport à ça, je prends les Holly Thé. En fait, c'est la version thé, donc sans caféine. Et mon préféré, il est où? Franchement, j'ai trop hâte de retester mon préféré parce que je l'avais piqué à Victor. Alors ça, j'aime beaucoup. C'est mon préféré, celui-là. C'est açaï et hibiscus thé. Il est trop bon. C'est mon préféré de chez préféré. Le pêche et black tea est très très bon aussi. Ça, c'est quoi? Raspberry et vanille, j'aime pas trop de vanille. Moi, j'aime pas trop la vanille, donc c'est vrai qu'il a eu du mal à passer. Le blackberry et black tea, préféré aussi. Tout ça, c'est mes préférés. Et là aussi, il y en a un autre, il y a pomme. Pomme, il est très bon aussi. Ça fait comme un... En fait, ça a un goût d'un jus de pomme, mais sans tout le sucré, là, que j'aime pas trop. Donc, c'est cool, je vais pouvoir vachement tester en plus. Je suis contente. Parce que moi, à chaque fois, je l'ai piqué à Victor. Donc... je vais pouvoir tester moi-même. En tout cas, ça, le soir, c'est safe. Moi, vous me voyez prendre un shaker vers 18, 19, 20 heures. De ça, il n'y a aucun souci. Je dors comme un bébé après. Il n'y a pas de caféine en capsule. Franchement, ils le disent, même dans la présentation, sans modération, ça passe. Ça, par contre, attention. J'ai regardé au niveau du maximum de caféine conseillé dans les études et tout. Vous pouvez aller jusqu'à 2 shakers par jour. Mais pas plus quoi, faites attention, le taux de caféine il faut pas en avoir trop non plus, donc attention. Moi je veux bien vous montrer des produits mais on fait attention. Voilà, donc vous avez tous les codes, vous avez toutes les descriptions et tout en barre d'infos. Je vais commencer par me faire un petit Holly parce que vous le voyez, je pense, je suis fatiguée, voilà, je suis crevée et j'ai reçu mes boîtes découvertes, donc je vous montre, je le montre dans le vlog qui sortira tout à l'heure.
J'ai reçu, en fait, vous avez plein de petits sachets comme ça se présente comme ça. Vous avez le petit code promo si jamais ça vous intéresse d'ailleurs. Hop, voilà. Et j'ai reçu aussi la boîte avec les thés qui se présente comme ça. Là, je vais pas prendre avec les thés parce qu'il n'y a pas d'énergie dedans. Je veux du Holy Energy tout simplement. Hop. Et je sais pas lequel faire. Du coup, je me le suis pas fait. Je me suis dit que j'allais le faire avec vous. Tout ce que j'ai préparé, c'est le shaker. C'est un shaker que j'ai depuis plus de l'an dernier. La glace. Mettez toujours des glaçons. D'ailleurs, ils sont collés. Mettez toujours des glaçons. Chaud, c'est pas exceptionnel. Froid, c'est très bon. Alors, il y a Citrus Cobra, très très bon, très rafraîchissant. Fraise clémentine, franchement, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. On le met de côté. Ça, j'aime pas par contre. Noix de coco, myrtille, je les donne, je déteste ça. En fait, la myrtille est très bonne, mais le goût de noix de coco, j'y arrive pas. Framboise, non. Yuzu. Si, framboise yuzu, je crois. Ouais. Salut les chroniques de Nala, on est en train de faire mon Holy. Pêche nectarine. Très bon aussi. Ah, un de mes préférés, le Tropical Tiger. Passion ananas, trop bon. Ça, c'est le mangue kiwi, c'est celui qui va avec le shaker. Oui, le shaker a pris... En fait, le problème, c'est qu'il a pris un peu la couleur d'un Holy parce que je vous conseille de toujours les passer au lave-vaisselle. Les nouveaux, je les ai tous passés au lave-vaisselle. Nickel. Mais celui-là, je l'avais lavé à la main et c'est pas parti. Coucou Flavie. Alors, je vais vous dire, j'hésite entre ces trois-là, en fait. Framboise yuzu, citron vert, fraise nectarine et ananas passion. Framboise yuzu, tout le monde dit framboise yuzu. Ok, allez, hop, framboise yuzu. En plus, c'est un de mes préférés. C'est l'une des premières boîtes, je crois, que j'ai acheté l'an dernier tellement je le kiffe. Donc, avec plaisir. Donc, c'est très simple. Oui, Bibi. Ouais, elle m'a dit, Mira. Elle m'a dit. Et en plus, après, il faut pas le prendre avant 17h, hein, l'énergie. Après 17h, pardon. Parce que moi, sinon, je dors pas. Mais, donc, vous voyez, ça s'enlève très facilement. C'est tranquille. Après, en pot, vous avez une cuillère doseuse. Vous êtes tranquille. Ouais, c'est peut-être pas très... Ouais, je te jure, elle était restée de l'autre côté. Hop. Et après, tu remplis jusque là-haut. Ça doit faire 500 ml. Hop. T'as un petit trait, en fait. Je te jure, faut trop que je me réveille. Je referme. Et yopé. Non, en fait, il y en a des plus sucrés que d'autres. C'est-à-dire que celui-ci, le mangue kiwi, ils sont plus sucrés. Si tu veux quelque chose de moins sucré et plus frais, tu prends citron. Tu prends genre le citron concombre, citron vert. Ceux-là, ils sont moins sucrés. Celui-ci, c'est framboise yuzu. Du coup, je vous ai promis qu'on revenait côté lecture. Donc, je vous parlais tout à l'heure de Seule la mort attend la vilaine. C'est de Suol et de Guon Gyoel aux éditions Cotoon. J'ai lu les deux. Et mon Dieu, que j'aime trop. On est avec une jeune femme dont je connais même pas le prénom en fait. C'est une jeune femme qui va passer toute la nuit sur un jeu type amour sucré. Vraiment, le but c'est de draguer tout le monde, enfin d'avoir le plus d'affinité avec les protagonistes. Elle va réussir le mode facile, sauf qu'à la fin du mode facile, on te dit « Oh, il y a un truc caché, pour l'avoir, soit tu payes tant, soit tu finis le mode difficile. » Elle va faire le mode difficile, elle va mourir à chaque fois, elle est au bout de sa vie, et elle va finir par s'endormir et se réveiller dans le jeu. Voilà, sauf qu'elle se réveille dans le jeu en mode difficile, en incarnant la vilaine. Celle qu'elle faisait mourir à chaque fois. Donc c'est un petit peu anxiogène. À chaque fois, elle est en mode, bon, bah, on va vers la mort, hein, on y va. Je trouve ça très très drôle, c'est très bien. J'ai adoré, c'est un webtoon, donc c'est en couleur, comme ça, vous voyez. Les personnages masculins me plaisent beaucoup. Enfin voilà, j'hésite à continuer un petit peu sur... C'est sur Dailytoon si vous voulez lire les premiers chapitres. Je crois qu'il y a les 4 premiers chapitres avec le prologue qui sont gratuits sur Dailytoon. Je vous mets le lien en barre d'infos. Pour le coup, j'avais commencé le premier chapitre et j'étais en mode... Ouais, ok, je sais que ça va me plaire, donc je me les suis pris. Et bah écoutez, on continuera, mais je crois que le 3e tome n'est annoncé que pour septembre, donc bah j'ai le temps. Voilà, j'ai le temps. Et à côté, je vous ai parlé de l'Ascension des Dragons de Marion Aubry. Donc j'en suis page 78. J'ai pas avancé depuis lundi, je vous montre avec l'illustration. J'ai mis ici la BD bonus que vous pouvez avoir en salon auprès de Marion. En gros, il faut la lire avant le chapitre 14, après le chapitre 13. Voilà, au niveau de ça. Donc je l'ai mis là pour ne pas l'oublier. Et je vous mets le résumé.
on suit globalement la reine des dragons. On est en gros dans un monde où les dragons existaient et ils vont léguer une partie de leur pouvoir à des hommes avec un grand H, jugés, sages et méritants. De génération en génération, ce sang fut transmis à leurs descendants partout à travers le monde. Depuis, les héritiers forment des clans et vivent en marge de la société, mais aujourd'hui, certains d'entre eux refusent de se cacher plus longtemps, quelles qu'en soient les conséquences pour les humains. Enma, c'est notre protagoniste, n'est pas n'importe quelle héritière, elle est la reine des dragons et c'est entre ses mains que repose leur avenir à tous. On ouvre le livre sur une scène apocalyptique, vraiment c'est apocalyptique, on a rasé une ville globalement et on comprend que c'est un héritier qui rase cette ville. Moi j'ai bien aimé parce qu'il y a différents dons, il y a différents pouvoirs et c'est trop chouette, il y a des dragons d'eau, Enma elle a un pouvoir incroyable, enfin bref. Et on va faire des allers-retours aussi entre passé et présent. On passe dans... elle est trop belle, je trouve, avec ce côté rasé et ce côté long, j'aime beaucoup. C'est très original, c'est très beau. Et même au niveau de la mise en page, regardez-moi ces dragons partout, c'est trop beau, voilà. On fait des allers-retours entre présent et passé, donc on va aller entre le présent et l'enfance de la protagoniste, de Enma, voilà. Bref, pour l'instant, j'aime bien. J'ai hâte de continuer parce que je viens juste de commencer. Donc voilà, et l'autre il est en bas, je ne suis pas allée le chercher parce que Victor est en cours. C'est tout pour moi aujourd'hui, je vous reprendrai dans la semaine. J'ai hâte que la semaine se termine, je ne vais pas vous le cacher. Ce week-end on fait la fête des pères et des mères. On a dit qu'on faisait les deux en même temps pour mes parents parce que ils partent en vacances au moment de la fête des pères. Donc ça serait dommage de ne fêter que la fête des mères. Donc comme ça on fait les deux au milieu. Je vais aller prendre une douche, j'en peux plus, il fait chaud en ce moment, c'est incroyable. Et puis je reviens de garde, j'étais de garde hier, donc clairement, j'ai trop envie de prendre une douche. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard dans la semaine. Coucou tout le monde, aujourd'hui on est mardi 13 juin. Et je viens d'entrer du boulot, j'ai très chaud, j'ai trop hâte d'aller prendre une douche, là j'en peux plus. C'est quoi, c'est 30 degrés, franchement moi à partir de 25 c'est bon, pas besoin de plus. Inutile plus, vraiment, regardez. Et encore, j'ai réussi à ne pas m'attacher les cheveux, mais là, ça y est, ici dans la maison, il fait très chaud. Donc, c'est mort. C'est mort. Aujourd'hui, je vous reprends pour parler de mes lectures, pour parler de mes dernières réceptions. Et j'ai même un colis à ouvrir avec vous, donc c'est très cool. On va aller au resto en plus avec les parents de Victor, donc je vais me dépêcher pour pouvoir prendre ma douche avant. Parce que j'en peux plus, objectivement. Avec les cheveux mouillés, ça ira peut-être mieux. Au niveau du taf, ça s'est globalement bien passé, même si en ce moment, je vais pas vous le cacher, je suis dans une période d'angoisse monstrueuse. Parce que tout ce que je vous ai dit depuis 6 mois en mode j'en peux plus, il faut que je parte de là, je vais poser ma démission, je vais prendre quelque chose, je vais changer de travail, je vais probablement m'installer en cabinet, je vais faire plein de trucs et en fait ça se concrétise genre bientôt parce qu'il faut que je pose ma démission genre dans 1 à 2 semaines et je suis là comme ça en mode est-ce que je prends la bonne décision? Du coup, comme pour tous mes patients, franchement quand vous avez une décision à prendre, il faut faire une colonne pour, une colonne contre. C'est le début de chaque gros changement dans votre vie, il faut que ce soit pour, contre, vous listez, vous regardez. Il y avait plus de pour, et les contre, j'arrivais à les contrer avec des pour. Donc je pense que c'est une décision qui est cool, non seulement pour moi, pour ma vie perso, pour même les réseaux que je vais pouvoir développer plus, pour ma vie professionnelle qui actuellement ne me satisfait pas. J'espère prendre la bonne décision, vraiment. Mais c'est angoissant parce que vraiment tu changes ton quotidien, tu prends une décision qui va changer ta vie, celle de ton conjoint, celle de ton chat, celle de ta famille, globalement. Je vais être plus là, je vais avoir plus de temps normalement. Normalement, à l'occasion pas du tout, à l'occasion je vais devoir travailler aussi comme une ouf, mais au moins je travaillerai pour moi, tu vois. Et quand je voudrais partir 3 semaines au Japon et en Corée, bah, je pourrais y aller sans devoir me caler sur les vacances d'autres. Il y a ça aussi, bon, j'ai trop chaud. Je vais vous prendre Fastly après, je vais aller me changer. On va faire ça, je vous reprends après. Mais bref, gros changement à venir. Et mon Dieu que c'est angoissant, je me suis réveillée à 6 h hier. Qui se réveille à 6 h? Genre, à part dans ma vie, personne. Moi j'ai déjà du mal à me réveiller à 7 h, heure à laquelle je dois me réveiller, alors à 6 h. N'imaginez pas. Voilà, désolée, j'ai coupé un peu abruptement, mais je déteste avoir chaud et ça m'angoisse quand j'ai chaud et quand j'angoisse j'ai encore plus chaud et c'est horrible. Donc, désolé, mais j'en pouvais plus. Donc voilà, je me suis changée entre temps, mais surtout pour vous prendre Fastly pour terminer. Enfin pour terminer, non, pour continuer. Ouais, bon. Voilà, tout ça pour vous dire que des fois les grands changements dans la vie, c'est pas évident, mais je me dis, je vais en retirer que du bon, j'espère. Donc, je reviens pour mes lectures en cours. Alors, je lis 3 livres en même temps.
je lis ces 3 livres-là, hop, en même temps, et c'est de la fantaisie tous les 3. Enfin, celui-ci, un peu moins, mais ceux-là, oui. Voilà. Ici, donc l'Ascension des Dragons, j'ai pas avancé, je vais vous le dire tout de suite. Je pense que j'avancerai au live de Little. Voilà, je suis page 85. C'est une lecture commune, je suis censée arriver genre ici pour vendredi. Ça ne sera pas fait, c'est sûr. J'aime bien, mais j'arrive pas à me concentrer suffisamment avec la chaleur. J'arrive pas à lire en fait. Et du coup, j'arrive pas. J'arrive pas. Alors que j'aime bien l'histoire et ça m'embête de finalement de l'avoir commencé là alors que j'arrive pas à être dedans. Finalement. Et je me dis que je vais finir par le mettre de côté et ne pas forcément le reprendre tout de suite. Alors que j'aime bien l'histoire, quoi. C'est bien écrit, c'est vraiment bien, ça me saoule. Voilà. Je suis une lectrice saisonnière, j'ai du mal à lire ce genre de livre l'été, ou quand il fait très très chaud. Ensuite, je lis Les Cités Rebelles, donc Les Monstres de Papier, tome 1 de Anne Céline aux éditions Lumen. Et pareil, sauf que ici, le problème est différent. Je trouve qu'on est dans du plus jeunesse. Et pareil, j'ai du mal à lire du jeunesse en été quand il fait chaud. Voilà, donc il a l'air très très bien. Mais je suis pas dans le mood. Et du coup, ça a failli me causer une panne de lecture finalement. Et heureusement, Anaïs, donc Sienna Book, on avait prévu, enfin avec Anaïs en tout cas, on avait prévu une lecture commune, imposée légèrement par Anaïs comme d'hab, parce que moi, la lecture commune, je suis trop nulle. Et du coup, on a commencé 1000 battements de cœur, donc de Kiera Cass, qui est l'autrice de la sélection, que j'avais beaucoup aimé. Chez la collection R, j'ai vu peu d'avis, j'ai vu des avis mitigés, mais sinon, j'ai vu peu d'avis. Et moi, je suis en train de le bouffer. Voilà, regardez. On l'a commencé dimanche, on est mardi. Je le bouffe, j'ai lu 259 pages alors que j'ai pas trop le temps. En fait, on a fait 2 lives lecture commune avec Anaïs et j'ai tellement continué. Franchement, je le mange. Je mange ce roman, je suis à la moitié, je pense à peu près. C'est trop bien, j'aime beaucoup. En fait, on a un double point de vue. On a une alternance des chapitres. Donc, du coup, on suit Annika qui est princesse et Lennox qui, lui, est persuadé en fait qu'on lui a volé son royaume et qu'il doit le reconquérir. Les deux vont se rencontrer. Ils sont ennemis. Et évidemment, enemies to lovers, hein, j'imagine. On n'y est pas encore, hein, je suis à la moitié. Mais ils se rencontrent et déjà, tu sens que ça va être bien. J'ai mis des petits signets. Bref, je sais pas si ça sera un coup de cœur, mais franchement, pour le moment, c'est encore possible. Voilà, donc on verra bien la suite. Ensuite, on passe à mes réceptions. Alors, j'ai reçu Emmeline Carlyle, le tome 2, La boussole du levant d'Eva de Carlan aux éditions Inceptio. C'est le tome 2, comme je vous l'ai dit. Je vous mets peut-être pas le résumé. En tout cas, le tome 1, de toute façon, finissait globalement l'histoire. J'avais bien aimé le tome 1, donc je suis très curieuse de découvrir ce tome 2. Il fait moins de 300 pages, donc il peut être lu super rapidement en plus. Donc, très hâte. J'avais bien aimé. Et ensuite, j'ai reçu un colis Ulule. J'ai reçu La gardienne des papillons de Kay O'Neill chez Bliss Édition. Et regardez-moi cette beauté. Déjà, j'ai eu des choses, vous voyez, avec... J'ai eu des cartes, des marque-pages et tout. Et regardez cette beauté. Franchement, il va faire l'objet d'un dimanche graphique. Il est trop beau. Il est trop beau. On vous dit être la gardienne des papillons. C'est un grand honneur. Anya commence enfin sa mission de protectrice des papillons lune, ces créatures lumineuses qui permettent à la fleur nuit d'éclore. Le village d'Anya a besoin d'elle pour survivre aux froides nuits du désert. N'hésitez pas à mettre pause pour lire le reste du résumé. Moi, j'ai pas envie de lire la suite. Donc voilà, je m'arrête là. Et ensuite, j'ai un colis à ouvrir. Et il me semble que c'est un nouveau partenariat avec une maison d'édition qui fait des webtoons et qui s'est lancée fin d'année dernière. Je crois avoir vu le nom de la maison d'édition sur l'étiquette avec mon adresse. On va voir. On va voir. Hop, vous allez voir avant moi. Oui, c'est ça. C'est ça, hop. Alors, est-ce que ça va marcher comme ça? D'une main, c'est pas facile des unboxings, hein, je vous le dis. Hein. Ouh. Alors, j'ai reçu. Ils m'ont demandé en fait de choisir dans le catalogue, donc j'en ai choisi 2. C'est pas une... Oh, il est gros. Mais what? Il est super gros, regardez. Il est super gros. Il s'agit de Live Forever, le tome 1 de Raoul Trevino. Alors, ça se lit dans le sens de lecture, alors pas habituel pour les mangas, justement, plutôt européen, on va dire. J'ai vu des trucs trop chelous. C'est quoi ça? Ça a l'air trop chelou. On verra bien. On vous dit... Sarah vient de perdre sa mère. Le deuil et la douleur sont tellement difficiles à vivre qu'elle part à la recherche d'un antidote qui offrirait à ses proches la vie éternelle. Elle décide alors de croire les rumeurs selon lesquelles son voisin serait un vampire. Mais jouer avec la vie et la mort n'est pas sans risque. Il est sorti le 25 mai, donc vous pouvez déjà le trouver.
Il est au prix de 14,95 € et il fait 304 pages. 2 tomes publiés aux États-Unis. Voilà. Il y a déjà 2 tomes publiés aux États-Unis. Et que vous dire de plus? On vous dit série terminée en 52 épisodes. Alors 52 épisodes, celui-ci il en fait combien? Oh, très joli. Très joli ce dos. Souvent c'est noté combien d'épisodes. Bah voilà, je pense que bah du coup peut-être en 2 tomes. Je sais pas. Je sais pas, c'est un chapitre là. Ah bah je sais pas. J'en ai aucune idée, mais en tout cas l'artiste est mexicain. Je trouve ça trop bien d'avoir des webtoons d'autres. Ah, il vit au Japon, qui illustre et scénarise des webcomics. Il a illustré entre autres Sombro. Ok, ok. Et bah, bon, bah écoutez, on verra bien ce que ça donne. Et le deuxième, c'est comment Reliana a survécu au manoir Wing Night de Whale par Milcha aux éditions donc Cotoon. Voilà, regardez, c'est trop beau. Ça, c'est un petit peu plus mon style habituel, mais en fait, j'avais envie de sortir des sentiers battus avec cette histoire. Donc écoutez, nous verrons bien. Vous avez eu le petit passage de Luna qui a tout fait trembler. Hop! Ça ressemble un peu à Seule la mort attend la vilaine, dont je vous ai parlé aussi avant, que j'avais adoré. Se réincarner dans un roman à succès, il y a de quoi s'enthousiasmer. Sauf si vous êtes assassiné. Prisonnière du best-seller L'affaire de l'ami assassiné, Reliana s'engage dans une partie d'échecs pour échapper à la fin tragique qui l'attend. Elle devra naviguer parmi les intrigues politiques, déjouer les pièges de la cour et pactiser avec le duc Noah Wingnight, ouais. Énigmatique frère cadet du roi. Quel est le vrai visage de cet homme qui accepte de jouer le rôle du fiancé en échange d'informations cruciales sur la suite du récit? Oh oh! En librairie depuis le 20 avril. Donc pareil, vous pouvez largement le retrouver. 272 pages, 8 tomes publiés en Corée du Sud. Donc là, pour le coup, on est avec quelque chose de Corée du Sud, du coup. Soyez indulgents avec mon premier livre, trop mignon. J'espère que tous ceux qui liront cette histoire l'apprécieront et trouveront plaisir. Oh! Donc du coup, ouais, ça ressemble vraiment à Seule la mort attend la vilaine. Ici, on voit, cet ouvrage contient les épisodes 1 à 16. Donc 1 à 16, et il y a... je vous dis combien il y a d'épisodes ou pas. On vous dit que la série est terminée en 158 épisodes. On se lance dans une série avec pas mal de tomes. Hein, parce que... avec 10 tomes, en fait. Parce que là, t'as 1 à 16. C'est ça, donc c'était 16 épisodes. Il y en a 158. Ouais, x 10, quoi. X 10. Bon, voilà. C'est pas encore incroyable, ça. Je pense que l'or Olympus aura plus d'épisodes. Donc, voilà pour aujourd'hui. Je vais vous laisser sur ça. Je vous reprendrai dans la semaine pour clôturer le vlog. Ou en tout cas, continuer. Je vous fais des bisous et regardez la petite Luna. Regardez. Ça va, Luna? Oui. T'as chaud? Bah ouais, il fait chaud. Allez, moi je file sur la douche. Je vous fais des bisous. Coucou tout le monde. Aujourd'hui c'est une journée un petit peu spéciale. Je suis à la gare. Je vais à Paris. Voilà, je vais à Paris. Ça fait longtemps que je suis pas allée à Paris. Ça fait depuis Montreuil, je crois. Et je vais rejoindre Marie, donc Mirazanchi et Anaïs de Sienna Book. Je vais voir pour la première fois Mirazanchi et revoir Anaïs parce que je l'avais déjà vue à Montreuil. J'ai trop hâte. Je vous emmène avec moi bien sûr aujourd'hui. On va aller les voir. On y va. Et puis mon train arrive dans 10 minutes donc il faut peut-être que je me bouge quand même. Je suis jamais en avance, hein, vraiment. Hein.
Salut. Bonjour. C'était trop mignon. Moi je voyais ça comme des échecs genre ratés, tu vois. Il était chouette. Qui en a parlé? Ah. C'est que ça. Excusez-moi quoi. Elle parle toute seule, la dame. Elle est bizarre. Elle est bizarre. Elle parle à sa caméra. Trop bizarre. Mais moi, je parle à Marie. Il y a un craquage ici. Non, 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 non. Je montre que les tranches. Non, on prend l'opportunité. On saisit les opportunités qui nous sont données. Ça n'a rien à voir en fait. Alex, juste pas. Ça va, je suis raisonnable. Je suis raisonnable. Mais la meuf, elle vient dans un gibert, elle achète neuf quoi. Pas, hein. Il est pas vendu, hein, une édition reliée, c'est con quand même. Putain, un livre de qualité comme ça me fait mal. Hein. Non, ça va. Putain, il y a des gens, ils laissent traiter leur livre là, c'est insupportable. Avec un téléphone. Ils mettent mon téléphone dessus, ils ont pas honte hein, quand même. Attends. J'arrive. Vas-y, prépare. C'est où? Putain. C'est moi qui l'ai vendu, non? C'est le mien celui-là, non? Le nom de la boîte d'origine, je comprends pas. Non, en vrai, je pense que le mien est toujours chez moi d'ailleurs. Non, il prend la poussière, c'est bien continué. Hello, aujourd'hui on est dimanche 18 et je viens de monter quasiment tout le vlog mais il manque la petite conclusion. Et je vous ai pas montré en fait ce que j'avais ramené de notre journée d'hier à Paris. Je pense que vous avez bien vu que on s'était bien amusé. Anaïs et Marie sont de toute façon identiques en live, en discussion sur les réseaux et en vrai, donc ça ne pouvait que bien se passer. Je suis extrêmement contente d'avoir rencontré Mira Zonchi, d'avoir revu Anaïs, bien sûr, Sienna Book. Je suis très contente, je me sens très chanceuse et j'ai très envie de lire du coup parce que à traîner dans des librairies, à parler bouquins avec les copines et autres, clairement voilà, mais je me sens extrêmement reconnaissante et chanceuse d'être tombée sur des personnes aussi géniales. Voilà, c'est tout ce que je dirais. Du coup, du renard doré, j'ai ramené le thé. Le goût du souvenir, regardez la magnifique boîte que c'est. C'est trop beau. Avouez, c'est trop beau. Voilà, et du coup, c'est du thé vert, feuille de mûre, fraise, rhubarbe. Voilà, trop cool. Et Gibert, franchement, j'ai été la plus raisonnable. Marie, elle est repartie avec 6 livres, je crois. Anaïs 4 et moi, un seul. Franchement, j'avais pas envie d'acheter. J'avais pas envie d'acheter, mais là, je suis tombée sur les Chevaliers de Sombre Cœur. Du coup, je vous le montre à 15,70 € au lieu de 20,90 €. Et en fait, j'avais très envie de me l'acheter depuis un mois. Vraiment, ça, c'est l'achat raisonnable. Hein. Vraiment, ça fait un mois que j'ai envie de me l'acheter. Et je trouve que c'est cher parce que, dans le sens où déjà 20 € c'est cher, je le voulais en brochet. Et en fait, ça parle chevalier, ça parle, je pense, un peu légende arthurienne et tout ça. Et moi, je suis pas trop légende arthurienne. Donc j'hésitais à mettre un tel prix dans un livre et là finalement 15,70, ça reste le prix d'il y a 3 ans d'un livre comme ça. Donc ça m'allait bien d'avoir 5,20 € de réduction sur le bouquin. Nickel. Donc je me suis pris les Chevaliers de Sombre Cœur. Je vous mets le résumé. Si vous voulez voir, ça a l'air très chouette. Ça a l'air très chouette. Et donc voilà pour ce vlog, j'espère que ça vous a plu. Je sais qu'il y a une grosse partie au début sur le Holly, c'est pour ça que je l'ai aussi fragmenté, je l'ai aussi chapitré. Comme ça, si ça vous intéresse pas du tout, vous passez. Si ça vous intéresse, vous regardez. Le but, c'était pas de vous embêter avec ça, parce que comme je vous l'ai dit, je ne suis pas payée pour vous en parler. Mais je sais que beaucoup m'ont posé la question quand même, en me voyant en boire sur Twitch et tout ça. Et vu que maintenant je suis partenaire avec eux dans le sens où ils me payent pas pour en parler, mais j'ai des commissions quand vous utilisez mon code promo. Non seulement j'ai des promos pour vous, mais en plus, voilà, je gagne un petit quelque chose. Ça va être 3 € de par-ci par-là, hein. On va pas se le cacher, c'est pas grand-chose. Mais voilà, ça peut toujours aider la chaîne et tout ça. N'hésitez pas à utiliser le code promo si jamais ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, je vous l'ai dit.
Il n'y a pas de souci, on s'en fout. Mais j'espère en tout cas que vous ne prendrez pas mal le fait que j'ai présenté autre chose que des livres dans ce vlog. C'était pas le but. C'est quand même quelque chose qui me permet de bien tenir dans la journée et de lire plus depuis l'an dernier. Je trouve que j'ai vachement augmenté mon rythme de lecture, mais parce que je suis moins KO en fait, tout simplement. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu de nous suivre à Paris et de venir avec nous et tout. Et comme vous l'avez vu, on a bien rigolé. Je pense que c'est largement apparent. Je viens de monter cette partie-là. En fait, là, il me reste plus que la conclusion, comme je vous disais. Je viens de monter la partie où on rigole et j'ai rigolé toute seule en fait devant le vlog tellement ça m'a rappelé de bons souvenirs et voilà. On devrait faire plus de sorties comme ça. J'ai trop hâte de retrouver les salons, j'ai trop hâte de retourner à Montreuil, à Mons, aux Aliénales et tout. J'espère vous y voir. N'hésitez pas à nous dire en tout cas en commentaire ce que vous avez pensé de ce vlog. Si ça vous a gêné, bah dites-le aussi en fait à un moment donné. C'est possible aussi au niveau du Oli, au niveau des vidéos du vlog à Paris. Je sais pas si c'est quelque chose qui vous plaît, si vous n'avez pas envie de voir ce genre de truc. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça. En tout cas, moi, je vous laisse là. J'espère que ça vous a plu quand même. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.